Est-ce qu'à toi aussi on t'a toujours dit de lutter contre tes crises d'angoisse? Et si je te disais que c'est précisément ce qui les nourrit? Aujourd'hui, je te montre comment changer radicalement de stratégie pour enfin réussir à t'apaiser. Et reste bien jusqu'à la fin, car la toute dernière clé, c'est celle qui pour moi transforme vraiment la peur en liberté durable. Alors, si tu sens ton cœur s'emballer ou cette espèce de sensation de perte de contrôle, sache que tu es au bon endroit. On va passer ces quelques minutes ensemble pour reprogrammer tes réflexes face à l'angoisse. Alors, je t'invite à prendre une grande inspiration avec moi. Et on y va. Alors, la première erreur, c'est souvent de vouloir chasser l'émotion. Imagine-toi une énorme vague. Si tu l'affrontes de face, si tu es en résistance, il y a de fortes chances pour qu'elle s'écrase. En revanche, si tu te laisses porter, si tu vas avec le flot, tu vas te mettre à flotter. Donc l'exercice, en fait, il est simple. La prochaine fois que tu sens une vague d'anxiété qui monte et qui va t'arriver dessus, ne ferme pas les vannes. Tu peux lui dire « Ok, anxiété, je te vois, je te sens ». En fait, en ouvrant les bras à l'inconfort, tu vas lui retirer son pouvoir. Ça peut paraître un peu contre-intuitif peut-être, mais en fait, c'est vraiment le début de ta libération. Mais au-delà même de l'acceptation, je pense que c'est important que tu saches ramener ton esprit à la maison quand lui, il s'emballe avec vraiment les pires scénarios possibles. Souvent, quand on est en pleine crise d'angoisse, les pensées qui traversent ton esprit, ça va être « je peux plus respirer, mon cœur va lâcher, voire même je vais mourir ». En fait, tu es en train de faire un espèce de voyage dans un futur qui n'existe pas et que tu es en train de créer de toutes pièces dans ta tête. Donc je te propose ici un petit exercice qu'on va faire ensemble et que tu pourras appliquer si jamais tu as une crise de panique. Je vais t'inviter à regarder autour de toi et à trouver un objet vert. Est-ce que tu le vois? Maintenant, je vais t'inviter à toucher une surface ou à toucher un vêtement. Est-ce que la surface, elle est lisse? Est-ce qu'elle est rêche? Est-ce que c'est plutôt froid? Est-ce que c'est plutôt chaud? Et dernière chose, je vais t'inviter vraiment à prendre conscience de tes pieds sur le sol et vraiment sentir ton corps ici, présent, dans cette pièce. Et tu vois, simplement en quelques secondes, on a réussi à ramener ton cerveau dans le moment présent. En fait, le danger, il n'existe que dans tes pensées, mais en réalité, pas dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Pourtant, malgré cet ancrage, parfois on a juste le réflexe viscéral de vouloir partir et de vouloir s'enfuir. C'est ce qu'on appelle faire de l'évitement. Et le problème, c'est qu'en partant d'un lieu qui est challenging ou d'une situation qui nous met mal à l'aise, on valide l'idée que ce lieu, il est dangereux. Donc mon défi pour toi, ça va être le suivant, la prochaine fois, essaye de rester. Même si je sais que c'est dur, je t'invite vraiment à rester au moins une petite minute de plus, à respirer et à prouver à ton système nerveux que l'alerte, c'était juste une erreur de calcul. Et en fait, chaque petite minute que tu vas gagner, c'est un territoire immense que tu vas conquérir sur ta peur au quotidien. Alors, tu te demandes peut-être s'il existe une solution magique à l'extérieur, peut-être un remède miracle ou une personne qui pourrait tout arrêter pour toi. Tout ce stress, toute cette anxiété que tu ressens. Je comprends à 1000% ce besoin puisque je l'ai traversé des milliers de fois. Mais la vérité, c'est que j'ai envie de te rappeler que tu es le capitaine de ton propre calme. La cohérence cardiaque, la parole bienveillante, ça c'est des super pouvoirs mais que tu possèdes déjà à l'intérieur de toi. J'ai envie de te rappeler que tu n'es pas dépendant d'une aide extérieure pour aller bien. Bien sûr, ça peut être un plus et ça peut être précieux, mais tu as tout déjà à l'intérieur de toi. Donc vraiment, apprends à te faire confiance, à avoir confiance en toi et à te rappeler que tu as toutes les ressources nécessaires à l'intérieur de toi pour traverser les crises et pour retrouver le calme. Et pendant qu'on est là, j'aimerais vraiment qu'on brise un tabou ensemble, celui de la honte. J'ai comme exemple qui me vient en tête une de mes très bonnes amies qui avait fait une crise d'angoisse absolument massive chez moi il y a quelques années. Et en fait, elle n'arrêtait pas de s'excuser. Elle s'excusait sans arrêt pour l'état dans lequel elle était. Et j'ai vraiment envie de te rappeler à travers cet exemple que tu n'as pas à t'excuser ni à fournir d'excuses à qui que ce soit pour l'état dans lequel tu te trouves. S'il te plaît, vraiment, enlève-toi ce poids. Tu n'es ni fragile, tu n'es ni faible, tu n'es ni un poids. Tu fais simplement du mieux que tu peux avec une anxiété qui prend trop de place. Et honnêtement, selon moi, vivre avec l'anxiété et continuer d'avancer chaque jour, c'est faire preuve de beaucoup de courage. Donc je t'invite vraiment à être fier de toi pour le chemin parcouru, même si pour l'instant ça peut te paraître chaotique, même si pour l'instant ça te paraît peut-être peu de choses. Alors maintenant, on arrive à ce point essentiel dont je te parlais au tout début de la vidéo. Pour transformer durablement ta vie, il faut que tu vois l'angoisse non plus comme une ennemie, mais comme un messager. En fait, ton angoisse, elle vient te dire que dans ton quotidien, il y a quelque chose qui n'est plus aligné avec qui tu es vraiment. Et si tu l'écoutes, au lieu de la fuir, elle va devenir un guide pour toi vers une vie qui va être plus authentique et plus proche de tes besoins réels.
Alors si cette vidéo te parle, je t'invite vraiment à la partager à quelqu'un que ça pourrait aider et j'aimerais beaucoup que tu puisses me dire en commentaire quel petit pas tu vas tester dès aujourd'hui. Prends soin de toi et très très bonne journée.